Et pour cette émission spéciale années 90, il me fallait des chroniqueurs vintage. Je les ai trouvés. Ah, ça. Dans les années 90, ils ne savaient pas encore ce que voulaient dire les termes pension alimentaire, télé-réalité, Non mais arrête. Cash Island. Depuis, Non mais non. Mais si, si, non, il bataille mais il déjà, faut là. resituer quand même Non, un mais petit ça peu. va. Depuis, il a fait le grand chelem, il a tout appris et passera à la postérité pour avoir été le premier à oser mixer veste, pied de poule et balayage californien, Benjamin Castaldi. Vous savez, il a... Expliquez-moi le projet, juste. Alors, excusez-moi, mais c'était la mode à l'époque. Non, pas du tout. Non, mais dans quel pays? Alors, Dans quel pays? en France. Et cette photo a été prise à l'Élysée, monsieur. Ouais. C'est une remise de Légion d'honneur. Ah oui, c'est pour À toi, à la salle d'honneur. À la salle d'honneur. Et c'était pour qui alors? Alors, c'était pour la mère de Marie-France Brouillard, qui a été une grande productrice D'accord. dans les années 90, justement. Et donc, quand on Qui était une vous grande invite, résistante. c'est comme ça que vous faites honneur. Bah, écoutez, attendez, j'ai fait un effort, là. Bon, les cheveux, c'est pas génial. Et un balayage déjà à cette époque. Ouais. Et vous savez Et pourquoi californien de surcroît, balayage californien. Californien. Mais on sait ce qu'il y a. Mais vous savez pourquoi? Parce que j'étais fan de Christophe Lambert à l'époque. Ouais. Et Stevie aussi. Ou de Mylène Farmer. On avance. Non, mais c'était Subway. Voilà. Subway. Bah oui, Subway. Dans les années 90, on l'a retrouvé au premier rang des concerts d'alliage. Un soir, elle a jeté sa culotte sur scène. Le chanteur a une commotion cérébrale. Dommage, parce que comme on peut le voir ici, il attendait dans sa chambre d'hôtel Daniel Moreau. Copine. Qui a fait la photo? Parce que là, on dirait la photo faite par un serial killer. C'est très bizarre. Je me demande ce que j'attendais en fait. C'est vrai. Vous attendiez l'amour, simplement? Non, Surtout, c'était un hôtel à Monaco. Pardon, mais surtout, elle n'a pas bougé. Elle a Quelle pas chance d'être bougé née d'un vieille. pli, ouais. Respectez-la, attention, il y a une rappeuse à côté de vous, faites gaffe. C'est pas faux parce qu'on gagne après sur le temps Ah quand ouais, même. ouais, c'est pas bougé. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais nous avons autour de la table un homme qui, dans les années 90, était reporter de guerre. Oui, dans la première partie de sa vie, cet homme a beaucoup travaillé. C'est pour ça que depuis 8 ans, il se repose beaucoup. Beaucoup, beaucoup. L'homme au polo rouge, Jean-Michel Maire. J'ai jamais vu celle-là, tu m'as jamais montré. On se demande pourquoi. Moi, j'ai celle-là, je la montre pas non plus. Hein. C'était où, ça? Je pense que c'était en Centrafrique, je crois, mais je suis pas sûr. Oh, c'est Au Tchad, classe. en Et on Centrafrique. vous a jamais dit qu'il fallait pas faire la photo avec le soleil en plein les... Oui, plein dans les yeux. Et plein de cheveux, hein. Ouais. Ouais. Ah oui, Et là, oui. c'était des vrais à l'époque. Comment Enfin, Ah oui, c'était les vrais, oui, c'était les vrais. la oui. première pousse. Oui, c'était la première pousse. Quel âge J'avais as-tu pas là une tonte. Bah, dans les années 90, c'était 30 ans. Très mignon, hein. Et mon âge, si, non, non, non. Alors si, moi j'aime bien. Parce que je sais que vous êtes un petit faible. Hein, Jean-Mi, ouais, c'est vraiment un Jean-Mi. super pote. Non, l'époque. il était- non, mais non, c'est pas mon genre. Mais non, il est mieux maintenant, franchement. D'accord. Ouais, Ah, il vieillit tant mieux, bien. tant mieux. Enfin, il vieillit bien, c'est facile quand on parle. Enfin, il vieillit bien. Ah bah, le suivant aussi vieillit bien parce qu'il est né en 1987. Ah. Donc, dans les années 90, bah, il va faire ses devoirs, il va se coucher. Hein. C'est le seul enfant de 7 ans qui, dès qu'il parlait, en faisait 42. À l'époque, il n'avait qu'un seul objectif, le jour de son anniversaire, que son nom apparaisse à la fin du générique du club Dorothée. Maxime Guény. Beau gosse. C'était en 1993. Vous pourriez faire de la pub pour du chocolat, vous savez. La pâte à Ouais, tartiner. quasiment. Mais il reste plus rien là. Bah, il y a Là, il était beau, là. Il était beau là. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Maxime? Il est mieux. Vous pensez qu'il a un il est- physique difficile? Je suis moche aujourd'hui, c'est ça Plus. Mais Ah, c'est- Un peu, quand même. Bah, je préfère là. Ah, d'accord. là, Et là, vous vraiment. aviez 6 ans. Très, Exactement. Exactement. Époque du Enfin, il y a Club un gros Dorothée. indice dans la main quand même. Hein. Et la télévision des années 90 m'a structuré, m'a influencé énormément. Oui, hélas. Hélas. Dans les années 90, il caressait son chien à la télé et faisait des cartons d'audience. Non, je parle pas de Michel Drucker, mais du seul animateur qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Julio Iglesias, Bernard Montiel. Alors, on prépare l'émission, on a été chercher plein de photos, mais il est beau gosse. Ah oui. Ouais. Mais tout le temps. Il n'a pas bougé. Photogénique. Ouais, Oui, Elle ça sympa, la arrange pause, beaucoup. hein. Je suis bien de loin. Non, 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 ça va, ça va. Non, Bien de loin. Ça va. Isabelle, vous êtes à côté de lui, est-ce qu'il est bien de près aussi? Mais oui, surtout que moi je l'ai connu à cette époque. Ah bah justement, oui, on vient à alors vous. Elle a connu le RTL quand même. hein. Dans les années 90, elle avait déjà montré ses gambettes et portait des décolletés allant jusqu'au nombril. Si on lui demandait, elle nous dirait qu'à l'époque, elle était très comestible. Celle qui ressemblait à Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, Ah oui. Isabelle Morini-Bosque. Alors,
Juste que vous m'expliquiez, parce que là, déjà, vous avez 2 montres. Hein Oui. Ouais. Maintenant, vous en avez 4. Bah, plus on vieillit. Comment ça... Oui, mais à la fin, vous allez finir avec une horloge devant. Comment ça se passe? Alors, cette photo a une histoire. C'est en Floride avec Jean-Pierre Foucault, avec David Hallyday, avec Julien Clerc, avec Manix, vous savez, Mike Connors. Ouais. Qui me draguait à l'époque. Bien sûr. Et j'étais enceinte et je le savais pas. Et j'ai emmerdé tout le monde en disant pendant 10 jours, pourvu que je sois pas enceinte, pourvu que je sois pas enceinte. Ce qui fait que Jean-Pierre Parce que Foucault vous vouliez savait faire l'âge de l'amour mon- avec Jean-Pierre Foucault, avec Manix, avec tout ça. C'est ça. Ah, Manix. Oh, bah écoutez. On était à Orlando, en Floride. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Ah non, elle est moche, cette photo. Ah non, on dirait Claudia Cardinal. Non, elle est toi, moche. vous êtes très Avec un jolie. coup de pelle, hein, quand Très même. belle. Claudia Cardinal. Non, mais il y avait déjà le petit barésie, un peu d'allumeuse, quoi. Ouais, un peu Super. coquine quand même. Un peu coquine. C'est ça. Non, vous êtes très belle. Si. De sa nature. Au début des années 90, il n'était encore qu'un jeune homme sans histoire, se destinant à une carrière d'analyste financier. C'était avant qu'il ne rencontre l'amour en se regardant dans un miroir. Mathieu Delormeau. Quand on voit ça, on se dit heureusement qu'il y avait une ceinture, parce que sinon, Il y a un problème avec le jean, là. c'est le pantalon d'Obélix. Ouais, c'est pas possible. Très chou. Non, mais souvenez-vous. allez. Le réalisateur me dit il porte à gauche. Non mais rappelez-vous que dans ces années-là, vous les avez un petit peu connus, on portait tous du XL dans tout. On avait c'est des vrai. polos Oui, très c'est larges, vrai. des chemises très larges, des jeans 501 trop larges. Et comme j'étais tout maigrichon, mais vraiment maigrichon, jusqu'à l'âge de, je pense, 20 ans, je devais faire 67 kilos, un truc comme ça. Pour une taille de, parce que précisez quand même. Oui, à 1m86. Parce que la plupart des gens pensent que vous faites 1m65, donc. Non. C'est vraiment après que je suis devenu très beau. Là, il y a eu. Non, c'est mignon. non, mais selon ce que disent les autres, c'est pas moi que c'est les oui dire. Oui, Voilà, mais n'écoutez pas les rumeurs. merci Jean-Luc. Dans les années 90, elle aurait pu faire partie du casting de Classe Mannequin et finir en poster dans la chambre du petit Maxime Guény. À l'époque, elle avait beaucoup de mal à boutonner ses chemises. Justine Fraioli. Oh la claque. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a demandé à chacun d'envoyer une Mais photo non, des années mais- 90. Elle envoie ça. Ouais, Non, c'est mais ça. c'est pas la photo. C'est quoi, c'est un Non, photobâton? parce que je pense qu'il y aura un autre dossier début 90. Et donc, je me suis dit, tiens, ils vont le ressortir, c'est sûr. Donc, autant que je sorte la carte 98, Ouais. la 97-98, où là, ça allait. Voilà. bah, ça on y est. allait. Non, non, parce là. que j'ai eu les années 90 extrêmement difficiles physiquement. Magnifique. Et après, On va je y sais pas revenir tout trop, à l'heure. voilà. On a un petit dossier sur Ouais. Justine. Ah, d'accord. Un gros même, on peut dire. Non, Non non. Ah, ça- Ne spoilez pas trop. Ne spoilez pas trop. Alors, vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est Non, attends, mon grand. Friday. Tu crois pas t'en sortir comme ça? On a l'affiche. Elle ressemblait à quoi, l'animatrice, dans les années 90, avec son regard bad boy et son petit blouson pour jouer les durs? Bah, regardez. Ah, ouais. Un peu Florent Pagny. Alors, déjà le mec accueillant. Le mec que t'as envie d'aimer tout de suite. c'était déjà souriant, c'est un fait. Oui, c'est ça. Un vrai bad boy. En même temps, Ouais. il n'avait pas changé d'un iota, hein, franchement. Ah, si, Merci. si. Alors, c'était déjà bien. On va prendre quand même un petit Aujourd'hui. rendez-vous chez l'ophtalmo pour lundi. Mais ça fait plaisir. L'ami est en chaleur, là. J'ai dit, c'était déjà bien, mais c'est encore mieux aujourd'hui. Ah. Eh,